Bonsoir mes amis, c'est Max. Alors petite vidéo, débrief euh, du match, de l'affiche de cette Europa League, Monaco-Marseille. Alors j'avais commencé à prendre des notes les gars, mais j'avais commencé à prendre des notes mais ça servait à rien parce que ce match était complètement nul. Sur une échelle de 0 à 10, j'ai mis 3 à ce match parce qu'il y a eu 3 buts. Mais sinon c'était un match vraiment, un match amical. Match amical, alors je comprends pas Marseille. Ils viennent de prendre une pilule à Paris. On s'attend à ce qu'ils mettent au moins le cœur. Et ils arrivent dans le plus grand des calmes, dans la plus grande tranquillité du monde, dans un stade à l'extérieur où il y a les supporters marseillais en majorité. Les mecs arrivent sur le terrain dans le plus grand des calmes, le plus grand comment dirais-je, la plus grande des tranquillités, sans pression, et se prennent encore une pilule. À un moment donné, bon, je sais que les supporters marseillais vont encore critiquer Villas-Boas. Je ne voudrais pas que les supporters marseillais se mettent à souffrir du syndrome du professeur, du parent d'élève de mauvaise foi, qui accuse le professeur quand l'enfant a de mauvais résultats. Là, je pense que il faut s'en prendre aux joueurs là cette fois-ci. Je pense que là, à un moment donné, je vois pas ce que peut faire de plus Villas-Boas. Je sais pas lui qui va chausser les crampons pour aller remplacer les joueurs sur le terrain. Quand dans une équipe de Marseille, le meilleur joueur est à ma vie, ce soir, on peut quand même se poser des questions, quoi. À un moment donné, moi, je commence à vraiment à être inquiet. Mais au final, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que c'est le résultat, comme je le disais dans une vidéo sur Villas-Boas, c'est le résultat d'années passées. C'est le résultat des choix qui ont été faits par Hérault. Je ne comprends pas que Marc Courte ait choisi ce mec pour diriger l'Olympique de Marseille. Pourquoi ils n'ont pas pris Pape Diouf? Pourquoi ils n'ont pas mis Pape Diouf? Je comprends pas. Vous devez reprendre quelqu'un qui aime vraiment ce club, quelqu'un qui connaît le foot. Vous devez aller chercher des gars qui vont savoir donner la niaque à cette équipe. Parce que quand vous voyez des mecs comme Payet qui nous marquent un but offert par le compte, gardien surcoté, mais dans un match où il n'apporte rien, il n'y a pas d'expérience, il ne parle pas, il ne dit rien à ses coéquipiers non expérimentés comme lui, là il faut se poser des questions. Où sont les leaders dans cette équipe? Strootman, j'ai pas vu Strootman. Il a joué ce soir, Strootman. À un moment donné, les gars, posez-vous les bonnes questions. Arrêtez d'accuser Villas-Boas. Hein? Qu'est-ce que j'avais pris des notes? Qu'est-ce que je dis? Y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez prendre comme note? Hein? Qu'est-ce que j'ai mis? Absence de pressing, une frappe dans ma vie tout à l'heure. Y a rien. Zéro. Zéro. Quand vous voyez Augustin qui met un but dans le plus grand des calmes, à l'aise, comme dans son salon. Genre, je suis dans mon salon, je regarde mon match, et hop, je mets un petit coup, hop, le ballon il rentre. Comment vous voulez vous en prendre à Villas-Boas dans ce genre de choses? Hein? Et encore, à la 91e minute, Golovin n'est pas loin de mettre un troisième but. Dans le plus grand des calmes. T'as l'impression que Marseille, quand ils arrivent sur le terrain, ils ont 3 buts d'avance. Et ils jouent tout le match comme s'ils menaient au score. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc plutôt que d'accuser Villas-Boas, les amis, vous devez commencer à demander à ce que Hérault dégage. C'est Hérault qui doit dégager. Parce que je comprends bien qu'il a la confiance de Marc Courte, parce que Marc ne comprend rien au foot, donc l'autre doit l'embobiner. Mais les gars, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous avez un super entraîneur qui a fait ses preuves. Vous avez Villas-Boas, n'a rien à prouver. À un moment donné, vous devez aller chercher des joueurs. Vous devez mettre quelqu'un en place qui va chercher des joueurs. Là, il faut préparer la saison prochaine. Ça ne sert plus à rien d'essayer de là commencer à préparer la saison prochaine parce que le match vient de se terminer et je suis très inquiet pour l'Olympique de Marseille. Ah, vous rentrez de Paris, vous avez pris une fessée, les supporters sont déplacés en masse à Louis II, vous devez au moins attaquer le ballon, mettre au moins un coup d'épaule de temps en temps. Hein, je comprends pas comment est-ce que vous pouvez faire des choses comme ça. À un moment donné, franchement les gars, demandez la démission d'Hérault, laissez Villas-Boas tranquille, préparez l'année prochaine, recherchez Pape Diouf, c'est avec lui que vous avez eu de meilleurs résultats. Recherchez Pape Diouf, avec lui vous allez faire quelque chose. Croyez-moi, réclamez Pape Diouf. Hein. C'est le seul qui pourra remonter la pente dans cette équipe-là. Parce que dans votre club, je ne vois pas qui peut devenir président et imposer des choses aux gens, quoi. Attendez, c'est quoi ça? Ils échangent les maillots à la fin du match.
Germain qui échange de maillot, mais Germain, on l'a pas vu. Le Genaké, pourquoi il est là, lui? Pourquoi il est là? Hein? Non, mais franchement, je suis dégoûté pour vous, quoi. Parce que moi, je suis parisien, mais j'aime un championnat où Marseille est là, j'aime un championnat où Lyon est là, j'aime un championnat où Bordeaux est là, j'aime un championnat où Saint-Etienne, où les gros sont là, où Lille est là. J'aime un championnat où tous les gros sont en forme. Et là, je me rends compte que Marseille, eh ben, on joue comme si on menait au score tout le temps. C'est comme si on avait 2 buts d'avance quand on rentre sur le terrain. À un moment donné, faites quelque chose. Faites quelque chose. Réclamez autre chose, les gars. Allez, bon courage pour la suite parce que ça va être difficile. Là, c'est Lille qui vient chez vous, je crois. Ils vont vous mettre la fessée encore. Alors commencez à demander à Héros de dégager. Ça va lever un petit peu de pression à cette équipe parce que il va même pas venir au micro. Il va même pas essayer de défendre son équipe, de défendre son entraîneur, de faire la couverture, de faire la chape de plomb. Non, il va rester caché et c'est Villas-Boas qui va tout prendre dans la gueule. À un moment donné, les gars supporters, réagissez. Arrêtez de penser au Classico, c'est fini. Réagissez et demandez à ce que Pape Diouf reprenne votre équipe. Merde alors.